Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler des titrages. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu comment repérer précisément le volume à l'équivalence lors d'un titrage pH métrique. Et dans cette vidéo-ci, on va voir comment repérer précisément l'équivalence d'un titrage conductimétrique. Donc déjà, la conductivité, c'est une notion avec laquelle généralement on est un peu moins à l'aise que le pH, parce qu'on rencontre la conductivité moins souvent que le pH, tout simplement. Mais assez brièvement, la conductivité d'une solution, en fait, ça va être la capacité de cette solution à conduire l'électricité. Et ça va dépendre essentiellement des ions qui sont contenus dans la solution, puisque ce sont les ions, les espèces chargées, qui vont permettre de conduire le courant. Et les ions n'ont pas la même capacité à être conducteurs d'électricité. Il y a des ions qui sont meilleurs conducteurs que d'autres. Et cette capacité des ions à conduire l'électricité, elle est contenue dans ce qu'on appelle la conductivité ionique molaire des ions, donc notée avec un lambda, enfin lambda 0, et puis en indice l'espèce, et qui est exprimée en siemens mètre carré mol moins 1, ou millisiemens mètre carré mol moins 1. Et là, ici, si on compare les valeurs qui nous seront utiles pour la suite de la vidéo, on va avoir NH4+, donc les ions ammonium, qui vont être moins bons conducteurs que les ions hydroxyde HO-, mais ils vont être meilleurs conducteurs que les ions sodium Na+. Et donc il y a la loi de Kohlrausch qui permet justement de relier la conductivité de la solution à ce genre de grandeur et puis aux concentrations des espèces, parce que évidemment plus il y a d'ions dans la solution et plus la solution sera conductrice. Et la loi de Kohlrausch, donc Kohlrausch c'est comme ceci, elle dit que la conductivité d'une solution, qui est notée sigma, elle s'exprime comme lambda I, enfin lambda I0, fois la concentration de l'ion dans la solution. Et si on a plusieurs ions dans la solution, ce qui est généralement le cas, puisque déjà quand on a un cation, on a forcément un anion aussi, pour avoir une charge globale égale à 0. Et donc, si on a plusieurs ions, eh bien, on peut ajouter ces termes-là entre eux. Donc, on va avoir lambda 1 C1 plus lambda 2 C2 plus etc. Donc, ça peut s'écrire de manière plus condensée comme la somme sur I des lambda I0 CI. Donc, en fait, c'est exactement comme la loi de Beer-Lambert, sauf que la loi de Beer-Lambert, c'est pour l'absorbance, et la loi de Kohlrausch, c'est pour la conductivité. Maintenant, après cette petite parenthèse, on peut revenir sur justement le sujet de la vidéo, comment trouver l'équivalence d'un titrage conductimétrique. Et donc le point de départ, eh bien évidemment, comme toujours, c'est d'avoir la courbe qui correspond à l'évolution de la grandeur physique, donc là la conductivité, en fonction du volume de la solution versée. Et là, bon, pour les titrages pH métriques, il y avait deux cas. Soit on avait un saut de pH qui montait, soit un saut de pH qui descendait. Là, on va avoir d'autres cas de figure. On peut avoir d'abord la conductivité qui augmente et puis qui descend, ou bien qui augmente rapidement au début et puis plus lentement ensuite, ou alors qui a augmenté lentement au début et beaucoup ensuite. Et on peut avoir aussi à chaque fois l'inverse. Au lieu de monter puis descendre, on descend puis on monte, ou alors on monte, on descend rapidement puis ensuite lentement, ou on descend lentement puis rapidement. Donc là, on a 6 cas de figure. Mais dans tous les cas, l'équivalence sera repérée au niveau du changement de pente. Donc ici, là, là, ici, ici et ici. Et ensuite, il y aura simplement à lire le volume correspondant. Donc ça, normalement, c'est assez intuitif. Là où il y a un gros changement dans le milieu, il y a une rupture de pente, donc c'est assez logique de se placer ici pour repérer l'équivalence. Mais ça, c'est la partie simple, et généralement, dans ces exercices, on nous demande ensuite d'expliquer l'allure de l'évolution de la conductivité. Donc pourquoi ça monte au début, ensuite ça descend, pourquoi ça monte vite et puis ensuite lentement. Et ça, généralement, c'est la partie qui est un petit peu plus dure. Et donc, pour essayer de comprendre la logique, pour répondre à cette question, eh bien, on va prendre un exemple concret.
Et pour ça, on peut prendre par exemple le titrage du chlorure d'ammonium, donc NH4+, Cl-, par de la soude, donc Na+, HO-. Et donc ici, la réaction de support de titrage, c'est NH4+, plus HO-, qui va donner NH3 plus H2O. Donc ça, en fait, si on essaie de qualifier cette réaction, c'est une réaction acido-basique. Donc on pourrait faire le titrage en se mesurant le pH, sauf que là, c'est pas ce qu'on va faire, on va le faire en mesurant la conductivité, parce que ça marche très bien aussi comme ça. Et donc là, ici, bon alors je peux vous donner l'allure sans que ça soit très précis, de la conductivité en fonction du volume versé. Et donc là, ici, on va d'abord avoir une diminution assez faible et ensuite une forte augmentation. Et donc, il faut expliquer pourquoi ça fait ça. Et donc là, il y a deux profils différents, avant l'équivalence et après l'équivalence. Donc, on va regarder assez logiquement ce qui se passe avant l'équivalence et après l'équivalence pour chacun des ions. Donc, avant l'équivalence, NH4+, il est consommé. Donc, sa concentration diminue. Les ions hydroxydes, ils sont ajoutés dans le milieu, puisque c'est la solution titrante qui contient les ions hydroxydes, sauf qu'ils sont consommés immédiatement. En fait, on est avant l'équivalence, donc là, les ions ammonium sont en excès et les ions hydroxydes sont en défaut. Donc on en ajoute, mais ils sont consommés. Donc au final, la concentration des ions hydroxydes, elle est égale à 0. Ensuite, il y a quoi d'autre comme ion dans le milieu? Eh bien, il y a les ions Cl-, les ions chlorure, qui sont dans la solution de chlorure d'ammonium. Ils interviennent pas dans la réaction de support de titrage, mais ils sont quand même là. Sauf que comme ils interviennent pas justement dans la réaction de support de titrage, eh bien, leur concentration est constante. Et il reste également les ions sodium Na+, qui sont ajoutés en même temps que les ions HO-, et les ions Na+, ils sont pas consommés, donc leur concentration augmente. On peut faire la même chose après l'équivalence. Après l'équivalence, eh bien, par définition, des ions ammonium, il n'y en a plus. Ils ont été entièrement consommés. Les ions HO-, on les rajoute encore et toujours, sauf qu'il n'y a plus personne pour les faire réagir, donc ils ne sont pas consommés, donc ils restent dans le milieu. Donc la concentration en ions hydroxyde augmente. Pour les chlorures, il se passait rien avant pour eux, il se passe toujours rien après l'équivalence, donc leur concentration est égale. Et les ions Na+, eh bien on continue à les ajouter quand on ajoute de la soude, donc leur concentration augmente toujours. Maintenant, il faut se demander, eh bien, ces évolutions, là, ce qui se passe concrètement dans le milieu, comment est-ce que ça va se traduire du point de vue de la conductivité? Donc on peut commencer après l'équivalence, ça sera un petit peu plus simple. Donc là, ici, après l'équivalence, on ne fait qu'ajouter des ions. NH4+, il se passe rien, on ajoute des HO-, on ajoute des Na+, et le Cl-, il reste là. Donc au total, on ne fait qu'ajouter des ions. Donc forcément, si on ajoute des ions, la conductivité va augmenter, puisque plus il y a d'ions dans une solution, plus la solution est conductrice. Maintenant, il y a un cas un petit peu plus compliqué qui est ce qui se passe avant l'équivalence, puisque avant l'équivalence, il y a certains ions dont la concentration diminue et certains ions dont la concentration augmente. Donc, à la fin, qu'est-ce que ça donne du point de vue de la conductivité? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut regarder qui est le meilleur conducteur entre NH4+, et Na+. Et si on regarde dans les données que j'avais écrites à droite, eh bien on se rend compte que les ions ammonium sont meilleurs conducteurs que les ions sodium. Donc, quand on perd un ion ammonium et qu'on gagne un ion Na+, eh bien au final, la solution devient un peu moins conductrice. Donc là, la conductivité va diminuer. Parce qu'on perd des bons conducteurs et on gagne des moins bons conducteurs.
Et donc ici, la pente, elle va être relativement faible. Si on faisait vraiment l'expérience, on trouverait qu'au début, la conductivité diminue assez lentement, puisqu'ici, entre 7,4 millisiemens mètre carré mol moins 1 et 5 millisiemens mètre carré mol moins 1, il n'y a pas une énorme différence. Donc la solution, elle va devenir lentement de moins en moins conductrice. Par contre, après l'équivalence, on ajoute des ions hydroxydes qui sont d'excellents conducteurs, et on ajoute aussi des ions Na+, qui sont pas des très bons conducteurs, mais c'est toujours mieux que rien. Donc après, par contre, on va avoir une pente qui va être assez grande, puisque la conductivité va rapidement monter. Mais à la fin de la journée, l'équivalence, elle est toujours repérée au niveau de la rupture de pente. Donc à partir de ces graphes, il faut être capable de repérer l'équivalence, c'est la partie simple, et d'expliquer l'allure de la courbe. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est toujours ce même raisonnement. Il faut regarder quels sont les ions qui apparaissent, disparaissent ou dont la concentration ne change pas avant l'équivalence et après l'équivalence. Et quand vous faites le bilan, eh bien, on peut trouver assez rapidement si la conductivité augmente ou diminue. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et puis mettre un j'aime à la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.